Bonjour à tous. Aujourd'hui, au micro de Westrack Radio, nous recevons Agnès Dessartes, l'auteure de Mangez-moi, qui va nous parler de sa lecture qu'elle a fait dans le cadre du festival littéraire Le Goût des Autres. Bonjour madame. Bonjour, donc je suis Agnès Dessartes, je suis écrivain et traductrice. J'ai écrit plus d'une dizaine de romans et d'essais, et puis aussi beaucoup d'ouvrages pour la jeunesse, plus d'une trentaine. Et Mangez-moi, c'est un roman qui est paru en 2006, donc ça fait déjà un moment, mais qui s'est tout à fait intégré à la thématique du festival Le Goût des Autres cette année, qui était la gourmandise. Alors justement, j'allais vous demander pourquoi le choix de votre livre Mangez-moi parmi tous ceux que vous avez écrits. Donc ça s'inscrit pour spécialement le festival ou il y avait un autre motif? Disons que, comme le thème c'est la gourmandise, il est beaucoup question de nourriture dans tous les livres que j'écris, parce que je suis quelqu'un d'extrêmement gourmand. Mais je crois que c'était celui-là qui représentait le mieux le thème, parce que le personnage principal, Myriam, ouvre un restaurant, alors qu'elle n'a aucune expérience dans ce secteur, et il y a toutes sortes de recettes, de moments de cuisine, etc. Et quand le festival Le Goût des Autres m'a proposé de lire ce livre, j'ai trouvé que c'était parfaitement approprié. Justement, j'allais vous demander pourquoi être venu au festival Le Goût des Autres en particulier ici. C'est un festival qui est quand même, il y a un rayonnement considérable, qui est à la fois très important sur la région, mais qui a aussi un rayonnement national. C'est une manifestation qui rayonne d'elle-même. Et il se trouve qu'en plus, je suis dans la région, donc c'est encore plus agréable de pouvoir venir en voisine. Et c'est vrai que on y est extrêmement bien accueillis. Les lieux sont très agréables, les équipes sont merveilleuses, tout ça est très très professionnel. Donc il y a à peu près rien de mieux pour un écrivain. Quand on vous a dit que vous alliez faire une lecture, comment vous y êtes préparé ? Alors effectivement, c'était une lecture rencontre, mais surtout une lecture. Donc il y a 40 minutes de lecture et une vingtaine de minutes de questions avec Karine Papillot. Et en fait, je me suis appuyée sur une lecture qui avait été faite à Gonneville-la-Mallet dans le cadre de Jours de lecture. Un comédien, Yvan Duruz, avait lu mon livre et on avait fait un montage que j'ai trouvé extrêmement judicieux, et j'étais très reconnaissante parce que c'est très difficile pour l'auteur lui-même de couper et de savoir où couper, quand s'arrêter, qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui peut faire sens, etc. Et donc je me suis beaucoup appuyée sur ce montage qu'il avait fait. J'ai coupé à l'intérieur parce que lui c'est un montage de 1 heure, mais c'est toujours intéressant d'arriver à entrer dans un livre sans rien dévoiler ou déflorer. Et j'espère que les gens qui ont assisté ont eu envie de poursuivre en lisant le livre en entier. Alors est-ce que au final ça vous a plu cet exercice, parce que c'est pas souvent qu'on relit son livre après l'avoir écrit? Alors il se trouve que moi j'adore lire. Le fait de lire à voix haute, je le fais très volontiers, pas que mes textes. D'ailleurs, je suis très contente aussi de lire les textes d'autres écrivains. Et donc à chaque fois qu'on me donne l'occasion de le faire, je le prends comme un cadeau, comme une chance. Après, lire un texte qui a 14 ans maintenant, c'est pas toujours évident. Alors c'est aussi l'occasion de le remodeler. J'avoue que il y a quelques phrases que j'ai coupées aujourd'hui, et que si je devais réécrire ce livre, peut-être que je les enlèverais. Mais ça ne me met pas en colère, ça me crée pas de sentiment de honte ou de regret, mais je m'autorise à refondre parfois un peu les choses pendant que je lis. Voilà. Merci beaucoup pour cette interview, et je vous souhaite bon courage pour la suite du festival si vous revenez. Merci beaucoup, merci à vous.